Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir son veston. Donc, si tu as un événement quelconque, tu as besoin de mettre un veston, tu te demandes quoi mettre comme veston. Peut-être que tu as besoin de mettre un habit, peut-être que tu as juste besoin de mettre un veston. Dans les deux cas, ça va être le même principe. Le veston, ça peut être une bonne première étape. C'est souvent, si tu as un garde-robe assez bien rempli de vêtements un peu plus élégants, tu vas sûrement avoir une chemise blanche et une chemise bleue dans ton garde-robe. Tu vas peut-être avoir des chemises de d'autres couleurs. Mais donc, choisir ton veston en premier va généralement rendre le choix de la chemise quand même plus facile parce que c'est pas une chemise qui fit avec le veston. Et généralement, tu as plus de choix de chemise que de veston. Donc, si tu choisis une chemise, puis là, tu as juste deux vestons, puis les deux ne marchent pas avec la chemise, mais c'est mal facile. Personnellement, les deux gros classiques pour un veston, ce serait ou un habit, ce serait gris, tu sais, gris foncé, peu importe la famille du gris, et bleu, la famille du bleu. Règle générale, peu importe l'événement, si tu portes un veston, soit un veston sport ou un blazer dans ces couleurs-là, ou un habit de ces couleurs-là, si ça fait partie du code vestimentaire que tu es supposé de porter, ben, ces couleurs-là, c'est sûr que c'est toujours gagnant. Puis après ça, ces deux couleurs-là, ça va bien avec une chemise blanche, une chemise bleue que tu as sûrement déjà dans ton garde-robe, et ça va avec une panoplie de couleurs. Gris, ça va bien avec tout. Et bleu, ça va bien avec quasiment toutes. La seule couleur que j'éviterais avec le bleu, ce serait le mauve. Puis encore là, il y a du monde qui met du mauve avec le bleu et le vert. Et encore là, il y a du monde qui met du vert avec le bleu. C'est les mêmes les couleurs que je dirais qui sont à éviter si tu te forces un petit peu. C'est des couleurs que tu es capable d'intégrer avec le bleu. De toute façon, c'est des couleurs vraiment très, 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 très versatiles. Après ça, peut-être que tu ne veux pas nécessairement y aller avec le bleu ou le gris. C'est vraiment de regarder c'est quoi l'événement, quelle saison qui est, un veston spécialement. Si c'est ça va couvrir ton corps, le haut de ton corps, ça va te garder au chaud ou potentiellement au frais, selon la saison. Si c'est l'été, c'est sûr, avoir un veston en lin, c'est beaucoup mieux, ou sinon, un veston en laine froide ou un seersucker au pire, quelque chose qui va quand même bien respirer et pas faire en sorte que tu vas avoir chaud. Si tu es pour avoir un veston l'été, le mieux c'est d'avoir un veston qui n'est pas doublé, tout simplement. Comme ça va respirer encore plus. À l'opposé, l'hiver, tu veux qu'il soit doublé entièrement, mais des saisons plus froides, tu peux vouloir un tissu qui est plus épais, comme du tweed ou du flanelle, de la flanelle par exemple. Les couleurs, tu peux te baser sur les saisons. L'été, des couleurs plus pâles comme le beige un peu pâle, potentiellement le gris pâle, mais le gris, c'est juste une couleur froide, donc un petit peu moins bonne pour l'été, mais ça se porte quand même assez bien. Si tu vas avec l'automne, du brun, c'est une très belle couleur pour l'automne. C'est bleu-gris, c'est bon à l'année. Spécialement avec le gris, c'est une belle couleur pour l'hiver. Le gris et le noir, c'est des couleurs plus sombres, plus froides, qui sont vraiment typiques du garde-robe plus hivernal. Printemps, généralement, c'est des couleurs plus pastel, comme un bleu pâle, par exemple. Veston en seersucker avec des rayures, ces couleurs-là en bleu pâle et blanc. Ça peut être un bon choix. Même veston rose, si tu en as un. Toujours te baser sur la saisonnalité. C'est sûr que le veston, s'il est vraiment basé sur la saison, le reste de qu'est-ce que tu as, c'est mieux si tu le fais suivre avec ce style-là, mais pas nécessairement parce que le veston prend la majorité de ce qu'on voit quand on te regarde. De loin, on va voir, on va voir de la tête aux pieds, mais généralement, quand quelqu'un est proche de toi, il ne va pas voir même tes jambes. Il y a une distance de parole, il va voir peut-être l'autre ton corps avec la cravate, la chemise, le veston. Le gros de ce qu'il va voir dans son champ de vision, ça va être ton veston de toute façon. Avec le veston, tu vas vouloir généralement un veston plus foncé ou tu vas faire un contraste avec le reste. Donc là, c'est sur le choix de tout ton ensemble au complet. Mais avec un veston plus foncé, généralement les chemises vont être pâles et les pantalons vont être plus pâles aussi, comme des chinos, des pantalons gris, qui sont les deux grands classiques des pantalons habillés gris et les chinos, beige. Donc, avec un veston foncé, ça va faciliter l'agencement du pantalon, tout simplement. Sauf si c'est un habit que tu as le pantalon qui vient avec. Là, un veston, c'est assez facile à choisir. Tout ce que tu veux vraiment, sans trop de mise à part pour le choix, tout ce que tu veux, c'est que le veston te fasse bien. Donc, que les épaules soient de la bonne grandeur, les manches soient de la bonne longueur. C'est surtout ça qui va vraiment importer dans ton choix du veston, qui te fasse bien.
de tous les vêtements, c'est lui qui c'est le plus important. Je pense qu'il te fasse vraiment à merveille. Donc, si tu as des vestons, à chaque saison, prends le temps de les essayer, sauf si tu as juste un seul ensemble d'habits, mettons, que tu portes à l'année. Parce que là, une fois par année, à force de le porter, regarde s'il te fait encore bien. Si tu as pris du poids, si tu as perdu du poids, si tu as des altérations à faire, c'est important de faire les altérations sur un veston. C'est ça qui compte le plus. Le choix de la couleur, le choix du modèle, tu sais, c'est pas important. S'il ne te fait pas bien, ben, le reste des choix, ben, ça vaut rien en réalité. Il faut que le veston te fasse bien. C'est ça qui est important. Après ça, optionnellement, les couleurs, le style, puis tout ça. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre. Bon, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.